Regardez-moi cette vue les amis. Regardez-moi ça. Et oui, on se retrouve dans une nouvelle fois dans mon appartement, mais cette fois à Miami. Et cette fois pour une vidéo un petit peu spéciale, donc une vidéo un peu coup de gueule, parce que je veux justement être clair avec certaines personnes qui sont en train de cracher sur le jeu, mais comme pas possible. Parce que après, voilà, je vais vous le dire très honnêtement, vous avez le droit de ne pas aimer le jeu. C'est sûr que des fois, et ça dépend des avis de chacun, il y en a qui peuvent ne pas apprécier le jeu, chose que je respecte totalement. C'est sûr que le jeu, voilà, il a ses défauts, mais il faut quand même respecter un peu ceux qui apprécient beaucoup le jeu et ne pas, enfin, arrêter de dire vraiment des conneries. Parce qu'il y a des moments où j'entends des trucs, c'est vraiment quelque chose d'assez choquant. Donc on m'a dit que le jeu était vraiment horrible. Horrible, ultra moche. Alors moi les mecs déjà je vais vous dire tout de suite, je vous conseille surtout de jouer sur une télé à 4K, mais même si c'est une télé qui est pas à 4K, le jeu reste quand même plutôt joli. C'est sûr que moi voilà, je ressors de Forza Horizon 3 en 4K sur ma Xbox One X, qui est vraiment une grosse claque graphique. Mais The Crew 2, c'est sûr il est inférieur, mais je pense qu'il y a un moment donné, faut être un petit peu... faut avouer vraiment les choses. Le jeu, il est magnifique. Pour la taille qu'il propose, je trouve, pour la ville qu'il y a. Parce qu'après, faut pas oublier que quand un jeu de course, justement, enfin un jeu tout court est vraiment vivant dans sa map et a une map absolument gigantesque comme The Crew, bah, c'est sûr que les graphismes, on peut pas s'attendre à quelque chose de fou. Puis après, voilà, c'est pas. Moi, je trouve en plus, regardez la distance d'affichage. On va vraiment super loin. Certes, il n'y a pas beaucoup de détails, mais c'est normal, vous rendez compte les trucs à charger. Puis regardez-moi la modélisation de la moto. Et franchement, les reflets dessus. Vous allez me dire que ça, c'est moche, ça? Non, mais les mecs, vous rigolez. Attendez, je vais même mettre le mode photo. Alors, attendez, je vais me positionner comme ça. Et je vais vous mettre le mode photo, parce que le mode photo, justement, on peut le mettre dans le garage. Et regarde, je vais vous faire montrer des choses. Donc voilà, je peux changer le temps. Enfin, l'heure. Je vais mettre, allez, 20 h. Donc là, rien qu'à regarder comme ça, franchement, vous allez me dire que le jeu, il est vraiment horrible. Donc là, après, voilà, je sais qu'il voilà, y en a qui vont pas être d'accord. Regardez-moi les effets de lumière au fond. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est beau. Je pense qu'il faut arrêter de dire le contraire. C'est pas le plus beau jeu du monde, mais c'est pas dégueulasse. Par contre, oui, bien sûr, on va sortir dehors. Voilà. Donc je reprends ma Mustang. Alors regardez-moi déjà les arbres et tout. Il y a une belle végétation. Donc je pense que là, à un moment donné, faut arrêter de vraiment cracher sur le jeu comme ça. Je vais même me mettre en vue intérieure. La vue intérieure, regardez. Elle est plutôt classe. Vraiment, les textures, c'est les reflets, etc. Il y a pas mal de détails. Faut quand même avouer que c'est plutôt pas mal. On peut même regarder derrière et tout. Non, c'est vraiment c'est super sympa. Et concernant les rétros, donc j'ai dit dans ma précédente vidéo, et je tiens à vous dire que les rétros, pour ceux qui ne le savent pas encore, je vais vraiment être très clair là-dessus. Tout simplement, s'il n'y a pas les rétros, c'est parce que la map, elle est ultra grande. Je pense que si vraiment vous savez pas ça, faut quand même vous renseigner à chaque fois. Déjà d'une, ça a été expliqué dans le premier. Et dans le premier, il y avait raison, c'était encore pire, parce que les rétros étaient tout noirs. Et je dois justement vous dire que comme je vous le disais dans mon ancienne vidéo précédente, j'avais joué à Midnight Club. Il n'y avait pas de rétro. Pourtant, j'ai kiffé le jeu. Je jouais beaucoup en vue intérieure. Il n'y avait pas de rétro dans Driver San Francisco. Pareil, je jouais en vue intérieure, je m'éclatais comme un malade. Puis voilà, à un moment donné, faut quand même arrêter de critiquer comme ça. C'est pas vraiment. C'est sûr que c'est dommage qu'il n'y ait pas de rétro, mais ils ont moins mis les reflets comme l'a fait GTA V. Regardez, GTA V, c'est pareil. Il a une ville qui est grande, même si c'est pas aussi grand qu'un The Crew, mais il y a pas mal de trucs à gérer dans la ville. Et ça reste un GTA-like, donc c'est plutôt sympa déjà qu'on ait une vue intérieure. Et les mecs ils critiquaient sur les rétros encore. Parce qu'en fait, les rétros ça demande beaucoup trop de ressources. Si vraiment les rétros seraient fonctionnels. Oula, il y a le train. Ouah. Ah, ce gros faille. Je vais remettre en extérieur. Donc vous pouvez voir hein, la vie dans la ville elle est vraiment présente. Il y a des piétons, des trains qui marchent, beaucoup de circulation. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de circulation, mais il y en a un peu plus loin là-bas. Des fois, ça dépend des endroits. Hein. Regardez, là, il commence à en avoir. Il y a des bus garés. Vous allez en forêt, il y a plein d'animaux. Plein d'animaux différents d'ailleurs. Non, franchement, les gens ils sont un peu vaches, je trouve, avec les jeux vidéo.
Je sais même pas si s'il y en a qui ont vu justement le trailer de Cyberpunk 2077, donc tout le monde était content, etc. Et les mecs ils sont crachés sur le jeu alors qu'ils n'y ont même pas joué, ils ont craché sur le jeu juste parce que le jeu il va avoir une vue FPS. Non mais sérieux, faut arrêter, faut un moment donné, faut arrêter les mecs. Vous avez même pas joué au jeu, vous crachez sur le jeu à la première bande annonce. Pareil pour le trailer de Battlefield 5, ah ouais, ça y est, c'était... Regardez-moi les piétons. Il y en a, il y a des piétons. C'est pas comme Forza Horizon 3 où justement ils te disent voilà vous aurez des crocodiles, des kangourous dans une vidéo et en fait au final dès que vous jouez il y a aucun animal dehors. Enfin aucun animal pardon. Regardez il y a des gens qui mangent. Regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi les gens qui mangent là. Il y a combien de personnes affichées à l'écran là? Vous allez me dire que ça c'est vide? Alors que dans Forza Horizon 3 les piétons sont uniquement dans le festival ou alors cachés sur une plage que vous ne pouvez même pas accéder. Vous appelez ça vide vous? Mais n'importe quoi, faut arrêter à un moment donné. Puis écoutez les sons moteurs. Je pense que là, on est d'accord que les sons moteurs, ils sont plutôt réussis. Alors je sais pas si c'est réussi pour tous les véhicules, mais de tous les véhicules que j'ai testés pour l'instant, c'est plutôt réussi. Surtout les avions, les bateaux. Rien que le bruit de la Pagani, je ne sais plus laquelle c'est, je me rappelle plus trop. Mais elle fait vraiment un bruit qui reste assez similaire à la réalité. Non mais c'est vrai que franchement, à un moment donné, faut arrêter. Puis, concernant la conduite, alors là, j'ai tellement de trucs à dire au niveau de la conduite. Parce que j'ai beaucoup de gens qui prennent le jeu, mais juste parce que la conduite ne leur plaise pas. Alors après, c'est sûr, ça peut ne pas plaire à tout le monde. On est d'accord. Mais de là, vous priver de prendre le jeu juste pour la conduite, il faut arrêter par contre. Les mecs, réveillez-vous. En gros, vous allez me dire que si vous prenez pas The Crew pour la conduite, ça veut dire que vous n'avez pas joué à Fuel, vous n'avez pas joué à Gravel, qui est sorti il y a pas très longtemps, vous n'avez pas joué à Test Drive. Non, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Même Need for Speed Playback qui avait une conduite qui était pas terrible, j'ai pris du plaisir malgré tout. Puis voilà, la conduite des avions, on sent le poids des avions et tout, c'est plutôt assez jouissif. Non, ça demande des fois un temps d'adaptation, mais ça reste plutôt sympa. Voilà, on se croit un peu dans Far Cry 5. Non, mais franchement, il y en a, ils critiquent pour rien. Je sais pas, tu peux ne pas aimer, mais de là à cracher, on a l'impression que c'était la pire conduite de tous les jeux de course au monde. Et croyez-moi, avec Gravel, il est encore beaucoup plus arcade que The Crew. Hein. Là, c'est franchement, si vous aimez pas la conduite de Gravel, je peux comprendre. Moi, j'ai pris du plaisir à y jouer, mais c'est sûr que la conduite, elle est pas terrible. Et The Crew, franchement, c'est une question d'habitude. Franchement, même le drift. C'est bizarre, le drift, j'arrive à gérer, et pourtant, on dit que la conduite, c'est de la merde. Excusez-moi, mais moi, le drift, je prends mon plaisir. Hein. Avec un pote, on était en train de rester sur un circuit pendant au moins 15 minutes à faire les cons en faisant du drift et on se dévoyait plutôt bien. On appréciait vraiment la conduite. Non, à un moment donné, c'est un peu trop. Donc on va se téléporter un petit peu ailleurs. On va quitter la Floride et on va aller directement... Tiens, aller à New York. Ça fait un petit moment que je n'ai pas été à New York. Et on va se téléporter ici. Voilà. Donc là, on a l'aéroport. Je me suis changé de véhicule par contre. Et je vais me prendre, tiens, une petite moto, une petite Harley pour bien changer un petit peu. Avec le petit casque que j'ai choisi. Donc c'est sûr, c'est pas un casque qui est adapté pour la Harley, hein, mais bon. Parce que je préfère à la base faire du cross. Puis petit détail à remarquer, si vous n'avez pas remarqué, je veux dire, il y a les vêtements du personnage qui bougent en temps réel. Et petite précision, comme sur Test Drive Unlimited 2, alors vous pouvez choisir votre personnage au début, mais vous pouvez pas vraiment le personnaliser. Mais par contre, vous pouvez changer les vêtements du personnage, alors des chaussures, etc., de la veste, des tenues, des pantalons et les casques. Donc c'est plutôt assez complet à ce niveau-là. Enfin, faut pas oublier que c'est un jeu de voiture, hein, de toute façon, donc c'est déjà bien qu'on ait ça. Non, franchement le jeu il est vraiment génial quoi. Il n'y a pas beaucoup de temps de chargement, c'est super fluide. Après voilà, c'est pour ça qu'il faut comprendre que les graphismes c'est pas quelque chose de fou. Mais le jeu il est sublime. Vraiment il est sublime. Je vais me retéléporter dans un dernier endroit. Il y a eu quelque chose aussi que les gens reprochaient au jeu. Alors je sais plus trop ce que c'était. Ah oui, tout simplement. Et vous l'avez devant vous. Alors je suis sur un stade du jeu assez avancé. Donc je pense que j'ai même pas tout débloqué d'ailleurs. Il y a un mec qui a dit,
il n'y a pas assez d'épreuves. Quand j'ai vu le commentaire, je me suis dit, je pense que là, on n'a pas dû jouer au même jeu, je pense. Et rien que Forza Horizon 3, je trouvais qu'il y avait pas mal d'épreuves, même si quand même je trouvais que c'était un petit peu répétitif. Mais là, avec tous les types de véhicules qu'on a, mais faut arrêter à un moment donné. Franchement, les mecs, il y a assez d'activités, il y a 120 épreuves en total. Normalement, si j'avais bien compté. Après, je vous cache pas, il y a plus vraiment de véritable histoire à suivre comme dans le premier. Mais ça, c'est pas très grave, parce que voilà, vous jouez à la base à un jeu de course, c'est aussi pour faire des courses, quoi. Même si vous faites que ça, bah à la base de jeu, vous le prenez, c'est pour ça, quoi. Et j'ai vu, il y avait des mecs, oh là, j'étais mort de rire, les mecs, ils disaient qu'ils avaient payé 100 euros pour un jeu qui se finit en 22 heures, je ne sais combien de temps, ultra vide, nul à chier. Alors déjà, je vais t'arrêter tout de suite. Mec, c'est un MMO. Je sais pas si t'avais joué au premier, mais le premier, quand tu regardes le premier, quand il est sorti, et ce qu'il est devenu en 3 ans de temps, 3 ans après, le jeu, c'était clairement plus le même. Il y avait une mise à jour graphique, il y avait des véhicules qui ont été rajoutés, des épreuves qui ont été rajoutées, des stickers qui ont été rajoutés, des événements, des gros DLC qui ont été rajoutés avec des nouvelles disciplines de véhicules. Le jeu va évoluer. Il va évoluer The Crew 2, donc je pense qu'il faut arrêter de cracher sur la durée de vie du jeu. Il y a vraiment de quoi faire. Déjà, le temps que vous achetez tous les véhicules du jeu qui sont à peu près au moins. Je crois qu'on dépasse les 300 véhicules, si je dis pas de conneries. Ou plutôt 250. Et il faut savoir qu'il y aura 2 nouveaux véhicules par mois qui vont arriver. Et puis tous les trimestres, il y aura des nouvelles disciplines. Donc voilà, sûrement des. Il y a apparemment des quads et des camions qui devraient arriver d'après les rumeurs vraiment plus tard. Donc on verra ça à la rentrée. Mais franchement, non, il y a tout type de véhicules. Il y a des hélicoptères, des monster trucks, des rallyes. Franchement, le rallye il est excellent. Je vous dis pas, le fait d'avoir la C3 dans le jeu, c'est un truc de malade. Non, vraiment, je pense que. Il y a des gens qui exagèrent sur les défauts du jeu. Il a des défauts, certains. Il a des défauts. Je trouve que voilà, les défauts que je peux lui reprocher, c'est sa connexion vraiment obligatoire. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Mais bon, voilà, faut faire avec. Et il y a également voilà, la conduite des motos, elle est plutôt sympa, même si c'est pas, voilà, faut pas s'attendre à du MX, ou du Raid 2. Hein. Mais voilà, ça reste sympa. Parce que c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que quand le jeu a été annoncé, je me suis dit, mon dieu, ils ont mis des avions et des bateaux. Je me suis dit, alors je pense que ça va être sympa, mais on va peut-être se faire chier pendant les courses. Et en fait, ils ont essayé de trouver un gameplay qui est plutôt bien foutu. Notamment pour le bateau, il faut rester avec le joystick en bas. Donc c'est ça, on a des courses justement un petit peu techniques. Où quand il faut tourner, il faut essayer de pas trop reculer enfin pas trop remettre le joystick à sa place. Pour pas être trop ralenti, bien prendre ses virages, enfin c'est plutôt jouissif, puis l'animation des bateaux elle est plutôt sympa. C'est ça que j'aime bien, ils ont fait les choses bien, ils ont essayé en tout cas. Et je pense que tous les développeurs devraient à peu près faire la même chose quoi, voilà. Même si c'est pas parfait, on a beaucoup de types de gameplay. Et ça change. Et vous savez c'est quoi en fait justement le point fort de The Crew? C'est qu'on ne s'ennuie pas. Moi personnellement je ne m'ennuie pas, il y a tellement de courses différentes à faire. Il y a des courses de livraison, franchement, il y a tellement de trucs. Il y a même des courses de bully. Imaginez s'il y a des nouvelles disciplines qui vont arriver. Alors, ça va être un truc de malade. Il y aura tellement de trucs à faire. Moi, avec mon pote, on s'est pas ennuyé. On se tapait des grosses barres en faisant des courses dans les bois, en moto. Alors, il n'y a pas encore justement le PVE qui va arriver justement en mois de décembre. Donc voilà, ça veut dire qu'il va arriver plus tard, mais il sera là. Donc je pense qu'il faut arrêter à un moment donné de cracher sur le jeu comme ça. Tout va être qu'il y a des trucs qui vont être corrigés, sûrement des trucs qui vont être encore améliorés, des trucs qui vont être rajoutés. Donc je pense qu'il faut, faut leur laisser encore un peu de temps, mais le jeu là ils ont fait un véritable effort, la conduite elle est beaucoup plus plaisante que le premier. J'aimais pas la conduite du drift et des motos dans le premier. Ça je tiens à le préciser, la conduite des voitures pareil, hein, c'était pas terrible dans le premier, mais ça m'a pas empêché de faire plus de 100 heures de jeu. Donc là vous avez justement un système de niveau encore, comme le premier. Et justement, plus vous allez évoluer, plus votre appartement va changer, vous allez débloquer des nouveaux emplacements de garage. Vous allez débloquer également des nouveaux véhicules, voilà. Par contre, vous avez la map enfin, vous pouvez l'explorer entièrement dès le début. Voilà, il n'y a rien qui est grisé, vous êtes vraiment libre de vous balader où vous voulez. Et regardez-moi cet espace de jeu, mais franchement,
C'est un truc de dingue. Rien que pour ça, le jeu m'a tiré quoi. Regardez-moi comment c'est grand. C'est fou. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des gens, des fois ils exagèrent, je me répète encore un peu, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo pour mettre un petit peu les choses au clair et vous montrer que c'est clairement pas un jeu qu'il faut cracher. Il a des défauts certes qui vont sûrement être corrigés ou non, mais c'est un jeu qui reste vraiment plaisant à faire. Alors on va se retéléporter dans un autre endroit. Je vais plutôt aller... Tiens. Ah oui d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, j'ai été voir avec un ami hier soir. Bon, y a quelques petits trucs qui ont changé, hein, parce que voilà, j'ai oublié de le préciser, mais même s'ils ont refait la même map, bah tout simplement, même s'ils ont refait la même map, et ben la map elle a complètement changé au niveau des... graphiquement parlant. Pardon. Là, il y a plus de détails, il y a évidemment la lumière qui est qui est encore mieux gérée que ça, on voit plus loin, les véhicules sont encore mieux modélisés, et comme je vous le disais au début, la vue intérieure elle est très bien, elle est très très bien la vue intérieure. Regardez-moi toute cette végétation qu'il y a au loin. C'est sûr que c'est pas terrible hein, quand on est en avion, mais en même temps, vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a chargé. C'est normal en plus, puis attends, on est loin aussi, hein, c'est normal qu'on peut pas tout voir comme ça. Le jeu il est un peu plus coloré, moi vraiment j'adore le style graphique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire également aussi. Tiens, attendez, je vais même aller dans le petit fleuve là, je vais faire un petit tour de bateau pour finir avec la vidéo. Je sais plus si j'avais quelque chose encore aussi à vous dire. Parce qu'il y a tellement de choses à vous montrer dans le jeu. Donc oui, en plus pour ceux qui ne le savent pas, bah, c'est évidemment les anciens de Tezream Unlimited 2 qui ont fait le jeu. Hein. Je pense que maintenant ça se voit. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Ça, apparemment, c'est super chouette de faire ça dans le jeu. Attendez, je vais essayer de bien me poser. Voilà, ça devrait être bon. Là. Nickel. Oh, j'ai trop bien géré. Et franchement, ce bateau-là, il est super rapide. Donc c'est pas le plus rapide, mais bon. Oh là là! On se faille! J'avais passé vite. Ah, attendez, je vais repopper mieux que ça. Cette fois, je vais réussir le saut. Voilà. Alors, je vous avais fait montrer également le mode photo dans ma vidéo précédente. Hein. Regardez-moi, et rien que ça, franchement, c'est ultra beau, quoi. Moi, je trouve que c'est joli, c'est pas moche, quoi. Voilà, c'est pas non plus une claque, mais c'est plutôt sympa. Pour le monde ouvert qu'il propose. Puis regardez-moi l'animation des bateaux, s'il vous plaît. Quand même. Non, franchement, et puis niveau gameplay, les bateaux sont très bien. Hein. Je sais pas à quoi ils s'attendaient encore plus, quoi. Voilà, on n'est pas dans un jeu de simulation. Après, je sais pas trop comment décrire vraiment la conduite des véhicules. C'est plutôt un mélange avec un Burnout et un Need for Speed un peu à l'ancienne. Enfin, c'est à peu près la conduite du premier, mais légèrement plus. Les voitures sont un peu mieux gérées au niveau de quand ça tourne et tout. Le poids des véhicules est plutôt bien fait, même si des fois on trouve que c'est un peu lourd, mais bon, c'est pas trop dramatique. C'est ça, quand on fait des sauts, ça fait des fois bizarre. Mais voilà, c'est assez arcade et c'est vraiment ce qu'ils voulaient. Donc moi, pour moi, là, je suis très content du jeu, j'ai rien à dire. Pour ceux à qui le jeu ne leur plaît pas, bah voilà, tout simplement, vous le prenez pas, vous avez raison de pas aimer. Alors ceux qui crachent sur le jeu, je pense que là, je vous arrête maintenant tout de suite. Hein. Là, je reprends la voiture. Par contre, je sais pas, ça va vraiment rouler ici. Ouais, elle a du mal à pas rouler. Ouais, elle a du mal à rouler par contre ici. Là, il faudra justement un buggy que je vais prendre tout de suite. Enfin non, justement, je verrai les petites balades en buggy dans une prochaine vidéo. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais plutôt vous montrer justement le catalogue de véhicules. Parce qu'il y en a qui disent que le jeu il est vraiment pas complet du tout. Et je pense que là, faut arrêter. Il y a carrément des Fiat. Donc je pense qu'il y en a, ouais, il y en a que 4. Donc il y a à peu près 2 modèles différents, mais il y a 4 styles de véhicules. Il y a Alfa Romeo également, Aston Martin, Audi qui est une grande nouveauté du jeu, donc il n'y en a que 2 pour l'instant, mais je pense qu'ils vont vraiment arriver par la suite. Bugatti n'est pas là, mais je pense qu'elle va arriver également par la suite. Des Bentley, Citroën, donc la fameuse Citroën C3 que je vous avais dit, que d'ailleurs que je possède dans mon garage. L'agresseur du premier, Chevrolet, il y a du choix par contre, hein. Chevrolet il y a vraiment du choix. C'est vraiment plutôt pas mal. Il y a BMW, Cadillac, Ducati, il y a pas mal de motos, des motocross.
Comme vous avez pu voir tout à l'heure, il y a le retour de Hummer, Jaguar, Jeep, il y a Kawasaki, toujours, Lamborghini bien sûr. La Mercedes, il y a Peugeot, et Peugeot, bah, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un Peugeot, et c'est le Peugeot Dakar, je ne savais même pas qu'il était dans le jeu, quand je l'ai vu, j'étais content. Il y a la Renault, la nouvelle Renault Mégane, s'il vous plaît. Rien que ça, franchement, ça fait un plaisir de l'avoir dans le jeu. Il y a 3 Volkswagen, donc c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, et j'aurais bien aimé même d'ailleurs avoir une espèce de Corrado, ou une Golf, une première Golf, ou alors le combi, tout simplement. Donc il y a quand même malgré tout une Golf. Il y a le Touareg en mode Dakar, le Touareg, oula, je vais faire incendie. le... Ah merde, comment on dit ça déjà? Ah j'ai oublié, excusez-moi, mais j'ai du mal à prononcer le nom. C'est le Touareg, je crois, voilà, tout simplement. TVR, on est toujours TVR. Puis plusieurs bateaux aussi, hein, franchement, il y a plusieurs bateaux. Et voilà, la fameuse F1 que je vous ai fait montrer justement tout dans la scène vidéo que j'avais faite. Non, franchement, il y a même Dodge, il y a les Ferrari, il y en a pas mal aussi. Il n'y a pas toutes les Ferrari, c'est sûr, mais il y en a pas mal. On peut faire également des courses sur circuit. Il y a des, justement, comme qui dit États-Unis, bah, dit justement des circuits qui ont été justement modélisés dans le jeu. Donc des circuits connus en Amérique. Et voilà, je sais que j'ai oublié de vous préciser. La map, elle a tellement. Il y a des endroits, elle a bien changé. Elle est un peu différente de l'autre. Et je pense qu'ils vont même d'ailleurs faire une extension de map un jour. Et pour ceux qui ne le savent pas, la frontière du Mexique, bizarrement, elle est plus là. Il n'y a plus du tout le mur. Je sais pas si on pourra voir là ici. Vous voyez, il y a plus du tout le mur. Ah, voilà, elle est ici. Il n'y a plus du tout de mur qui sépare et il n'y a plus de la frontière du Mexique avec le péage, etc. C'est vraiment un mur invisible. Enfin, c'est pas vraiment un mur invisible, ça vous téléporte direct en arrière. C'est encore mieux. Donc, ça se trouve, ils vont rajouter le Mexicain. Qui sait? On verra ça. Mais bon, en tout cas, je suis content de retrouver cette map encore plus jolie. Voilà, c'est sûr. Il y en a qui s'attendaient à une autre map, mais faut arrêter les gens. Il y a eu 3 ans de développement, vous vous attendez à quoi? Moi, je suis content justement de retrouver cette map, mais encore plus belle, plus jolie. Voilà, ça fait plaisir. Il y a vraiment de quoi faire dans le jeu. Je pense que j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plutôt convaincu de le prendre. Et encore, j'ai pas tout dit, il y a tellement de trucs à dire, mais vraiment c'est trop, il y a trop de trucs à dire. Donc moi sur ce, je vais vous laisser là, en plein désert, entouré de cactus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!